Et on se retrouve devant ce magnifique écran noir pour la suite de la suite des aventures de Tata Flo à Poudlard. J'ai pas encore trouvé de solution pour le micro parce que j'aime j'aime m'étouffer d'abord. Nom de bleu. Voilà, je m'étouffe. Enfin bref. Donc je disais, j'ai pas encore trouvé Bah, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de trouver une solution valable pour des questions de son. Alors, la truite de Lacho m'a bien dit qu'il y avait possibilité de trouver des micros externes pas chers, mais j'aime bien le fait de pouvoir entendre dans mon casque ce qui se passe et de pas avoir 15 000 trucs branchés, parce qu'en fait, mon ordinateur portable est peut-être formidable, mais il a genre 2 ou 3 sorties USB et elles sont déjà occupées. Donc c'est le merde. Voilà. Ouais. Enfin, de toute façon, je discutais avec mon neveu par WhatsApp aujourd'hui et en gros, je disais que que Tata Flo faisait des dingueries dans le sens où c'est pas que je me lance dans le stream, hein, mais disons que je m'enjaille un peu pour ce truc alors que j'ai littéralement fait une vidéo, hein, pas plus. Et je sais pas combien de temps je vais continuer parce que peut-être quand le jeu deviendra trop dur, je dirais ouais, puis merde. Ça serait un peu couillon. Ouais, du coup, voilà. Alors, je vais regarder demain, quand j'irai me promener, pour essayer de trouver un moyen d'être mieux installé pour jouer. Ça me fatiguera peut-être un peu moins les mains. Et puis voilà quoi. Si je trouve un bon micro qui est pas trop compliqué à installationner sur tout mon bordel, je vais voir. Mais je veux pas non plus investir 10 000 et des cents. Voilà. Ceci dit, il est temps. Ok. Alors, ah oui, je devais retourner voir le professeur Ronen. Donc, ils engagent vraiment des gens particuliers quand même hein, à Poudlard. Je vais pas emmerder. Ah, mais j'ai des choses à voir ici. Oui. Bah, ça me sera quand même vachement utile quand j'irai après au lard pour. Miaou. J'ai envie de faire des câlins au chat, d'accord? Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur?
En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je On a suis vu sûre ça. qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai Certes. déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Levioso! Revelio. Lumos. J'avais pas pensé à regarder au plafond. Et voilà. Voilà, la spécialiste du prenage de porte. Et du tuage de gens, hein, accessoirement. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Eh ben, je suis pas encore tout à fait au point. Hein. Faut vraiment que je trouve un moyen pour cette caméra, ça me tue. Moi, j'aime les caméras à l'ancienne. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Mhm. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette Je pars de canalise où? votre Je pars de magie. là. Allez, 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 allez. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté.
Réveillon. Ah, j'ai pas le niveau. C'est dedans. Ok. Comment je vais me paumer, moi? Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Mhm. Ouais, bah, je doute un peu d'arriver à parvenir à maîtriser un jour tout ce bordel, hein. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de Pardon, garder monsieur. un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue, hein? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Contente d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle est
a réussi à convaincre la vieille scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Ça sert à rien de me donner des infos, je vais toutes les oublier. Je suis vieille. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Que Poppy a déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. D'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah! On peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Moi, je vois que dalle. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment gigantesque. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui, il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. J'ai comme un doute, sinon ce jeu de vidéo n'existerait pas. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein? Ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. J'aime bien. Je peux m'installer dans le jeu, s'il vous plaît? Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille... Je ne sais Je pas vous si avertis, c'est grâce je vais au m'arrêter pour magasin tous les ou aux chats. gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Oh, c'est à ça que servent les autorités. Monsieur Petit est à m'imposer, je m'applique pour Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Comme une baguette, par exemple? Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur.
On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. Mais c'est bien de me lâcher comme ça, alors pas que de je sais pas t'amuser. où aller. Nous sommes Hein, Préolard. connard. Sacré Dieu. Bon, alors, je veux pas aller... Bon, j'imagine que je dois aller là. Ah, on va faire comme ça. Ça, c'est pratique par contre, hein, pour les gens comme moi qui se perdent vite. Je peux habiter là pour de vrai, vraiment dans la vraie vie, Voici du un vrai monde esprit véritable. curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire. Monsieur, Thomas tu peux Brown. m'adopter? Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée. Ah, mais je veux à vivre partir dans de ce jeu. rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir Putain, je vais faire cultiver ses crever des propres plantes ingrédients même dans les et jeux. concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Et je suis con ou bien? Alors, on est de nouveau devant les bugs de Tata Flo, quoi. Bonjour, je suis idiote. Non mais... Non mais j'ai un putain de bug, hein. Super, mais... Je suis bloqué. Ah!
J'ai le même Si bug. ça vous intéresse, n'hésitez pas à J'ai parcourir le même bug l'ensemble que de quand mon je stock. comprenais pas qu'il fallait que je reste appuyé longtemps sur la touche espace. Voilà. Voilà. Alors c'est quoi la touche maintenant pour sortir de là? Ah, escape. Putain. Non mais je comprends vite quand on m'explique longtemps, c'est les avantages de la vieillesse. Ok, next. Qu'est-ce que je dois aller faire? Ensuite... Non. Oui. Donc on va essayer de pas tuer tout le monde. Hein. Ah, merde, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah bah il a l'air plus joyeux que son descendant hein, quand même. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Je l'aime bien Vraiment. lui. À présent, suivez-moi. Cherchez Je voudrais une pas être baguette adoptée par lui idéale. parce que je pense qu'il serait un petit peu trop foufou pour moi. Non, non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Pitre. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Elle est jolie. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Ah. Elle est un peu trop enthousiaste. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Oh non, pas les dragons. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah, la démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Moi j'aurais peur de faire exploser le... Étrange, très étrange. Ah, je peux la modifier. Ok. Intéressant. Étrange, très étrange.
Intéressant. Je devrais prendre un platane vu le nombre de fois où je me prends les murs. Étrange, très étrange. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Ah bah voilà, c'était ça que je voulais. Oh, elle est jolie celle-là. Étrange, très étrange. Ah, ça j'aime bien. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Non mais avec le platane là je. Intéressant. Non, non, non. Ouais, je suis une licorne. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Étrange, très étrange. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? De la joie. Bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. On va J'ai éviter hâte les de moments voir ça, critiques. monsieur Ollivander. Bon d'accord, c'est un Alors, jeu je de vous baston, laisse. mais quand même. Revenez me voir si jamais vous avez besoin Ça de va, mon c'est aide. pas Counter-Strike non plus. Là, je fais les poches partout, quoi. C'est du beau. Alors... Je dois m'en aller voir Pimpin. Pipin. Oui, ben... J'étais presque.
bienvenue chez Potion Pipin. Pipin, c'est toi? Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. D'accord. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. On dirait qu'on est dans une roulotte en fait. Alors, navet magique, où qu'il est? Là, il est là. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Allez. Ah, ok, je peux faire ça. Et je peux tomber dans l'eau aussi, j'imagine. On va éviter, hein. Ok, je me suis de nouveau planté de chemin. Ah, finalement, c'est comme dans la vraie vie.
J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Oui. Mais non, tu casses pas le village qu'il est beau. Bombarda! Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Baston. Ah, contrôle. Ok. J'ai pas compris ce que je vais faire là. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On finira par l'avoir à l'issue. Ah, fallait que j'esquive, ok. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Fringo. Bien joué. Ah, fallait que j'esquive, putain. Attention. Pour Fringo. Eh oui, gros balourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Il est derrière toi, madame. Pas très doué, hein. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, Réparo. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Alors, c'est 3. Bonjour. Réparo. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce que... Heureusement qu'elle ne m'a fait peur. Mais non. Réparo. L'officier Singer aura une chose de moins à régler. Voilà. Comme d'hab. Réparo.
Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande J'adore sa bravoure. coupe de cheveux. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Ah, si je prends. Merci, Hein. monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Tu Dieu. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ah, j'ai plus de sous. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire... Ouais, j'hésite pas, j'hésite pas. Alors. C'était pas là. Voilà. dans ma boutique, quand vous le voudrez. Wesh, wesh. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y.
Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Olar. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire habituellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Tiens, Je ne prends ferai ça pas dans ça à tes votre mains. place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Non, il y a un truc à regarder là-bas. Revelio. Ah, c'est dehors. Revelio. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Arlo. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Je sais même plus où elle est, ma salle commune.
Finesse. Ouais. Il va me falloir un petit peu de temps pour maîtriser tout ce bordel. Mais c'est ultra intéressant, hein, vraiment. D'accord, et t'es où? Là, je vais appuyer alors qu'il faut pas. Là, je sais plus marcher. Ah, mais je suis dans les toilettes. Ouais, bah alors, ça va clairement pas m'aider, hein. Il y avait pas une cheminette? Je suis nulle. Tu vas me manquer. Vraiment? Tu ne me manqueras pas. Un peu. J'essaie d'être sérieuse pour une fois. Comme tu veux. Tu vas même un peu me manquer. Bonjour. J'aime me prendre des portes. J'étais pas à la bonne place. Ou si? Attends. Voilà. Ouais, non, mais... Des fois, je me fais souci, hein. Ah, faut que je... Putain. Je m'énerve toute seule.
Mais oui, mais prends-toi toutes les portes qui existent au monde. T'as raison. C'était toujours pas là. Donc ici, il y a un coffre. Hé, tu peux m'aider? Non, je peux pas t'aider, je suis perdue. Ouf. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rookwood. Ranrock était après Olar? Avec Rookwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rookwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue. Bon, c'est reparti pour un petit jeu de où est-ce que je vais et pourquoi est-ce que je me prends tous les murs. Ah. C'est pas bon c'est pas le bon chemin. J'ai envie de me pendre. Hop, hop.
il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Est-ce que ça va? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Quel dommage que les autres élèves n'aient pas été accueillants. C'est gentil. J'imagine qu'il y a quelques élèves sympathiques. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toute seule. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux C'est bon, m'aide. arrête de me cirer les pompes. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules dans leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Pardon. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Et Explique-moi ça! Je n'irai pas jusqu'à dire... Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Mais du coup, ça m'a foutu en l'air ma quête. J'ai déjà l'armoise. Et les figues sèches? Je suis sûr que tu n'as pas les épines de porc-épic. Si, je les ai. J'ai tout. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Hé, tu peux m'aider? Ah, je crois que j'ai tout fait tomber. Ah, je continue, hein, parce que...
Je sais pas ce que je dois faire, ça m'énerve. Je suis perdue. Ah, merci. Ah mais non. Non, non, c'est pas ça que je dois faire. Quel plaisir de vous revoir. Partagez, madame, partagez. Ah, j'ai quelques petites... Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. J'ai retrouvé. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Ok. Oui. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret.
Non, mais c'est pas là que je dois aller. C'est là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue, pardon. Voilà, je me suis refait une composition. Je suis con, hein. Qu'est-ce que vous mijotez? Mais je sais pas où ils sont ces gens, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas par où je dois passer. Non. Ah bah, je me suis plantée. En route pour de nouvelles aventures?
Ouais. Youhou! Ah! Oh non, pas encore! Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire tremper. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons d'accueil. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Rébaro. Non. Pourtant, il y a quelque chose, mais bon. Je peux t'aider? Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Oui. Fais-moi entrer. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Et je comprends rien. Ok. C'est tout ce que tu peux faire. Lumos. Merde. Ah mais je fais n'importe quoi. Perdu mes paris. Expulso. Peut-être qu'un jour, je tenterai ma chance. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Cool. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Ravi de te revoir. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat?
Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. Montre-lui de quelle voie tu te sors. Perdu mon pari. Moment de se dégonfler. Protego. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Je devrais peut-être m'en tenir aux potions. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu J'ai dois arrêter rien l'entraînement avant compris. de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ah, ok. Ok. Bon travail. Le vieux os suivi de... Voilà, comme ça. D'accord. Ah. Ah merde. Ok. J'ai pas compris. C'était intéressant. Merde. Essaie encore. Non. Ah, je vais trop vite, je clique trop vite. Voilà,
J'allais trop vite en fait. Très bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tous mes devoirs sont finis. Ouais. Quel plaisir de vous revoir. T'aurais pu essayer de m'épargner. On dirait que je suis éliminée. À cause de toi. Là, je me suis pas fait des copains. Réveillon. Ah mais putain, c'était ça que je devais faire là-bas. Je suis complètement con. Mais c'est trop cool. Je peux pas danser. Je peux pas danser. C'est trop bien. Pardon. Le jeu. Réparons. Non, voilà. Réveillon. Mais c'est tellement beau. Je ne m'en lasse pas. Pardon. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Alors je garantis Commençons. rien. Hein. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Ouais, on va faire ça. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement.
Alors, j'ai pas tardé à m'arrêter. Là, ça va bientôt faire comme hier, 1h45 de jeu. Puis comme j'ai pas trop eu de retour de votre part, étant donné que ben c'est voilà, je sais pas si ça vaut la peine que je continue à enregistrer ou pas. Bah. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Il faut vraiment que je trouve une solution, hein, parce que c'est pas possible là.
Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Au moins j'aurais essayé. J'ai pas encore le droit de le mettre. C'est nul. Ah mais non. C'est con. Voilà. Hein? On va dire que c'est tout pour le moment. Hein. Alors, je pense que je vais continuer demain. Et puis, je vous tiens au courant de la suite qui arrivera, je pense, ce soir encore. Sur le grand YouTube de l'internet, tout ça, tout ça. Allez, Tata Flo, va au dodo. Ciao.